Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour des news vite fait qu'il y a eu dans la semaine. Il n'y a pas eu tant de choses que ça à se mettre sous la dent, mais du coup, ça devrait aller assez vite. On y va, c'est parti! Et donc pour commencer cette vidéo, on va reparler un petit peu de la 1080 Ti. Souvenez-vous, il y a 2-3 vidéos, j'avais parlé de la 1080 Ti qui serait apparemment remise en production, enfin possiblement remise en production, puisqu'on avait vu sur Twitter certaines personnes dire qu'ils avaient reçu des cartes fabriquées en 2021 en retour SAV de la part de VGA. Alors cette info a été débunkée de la part de Gamer Nexus, qui sont plutôt proches de VGA, qui ont déjà fait pas mal de vidéos ensemble et tout ça. Bref, ils leur ont demandé si c'était vraiment le cas, s'il y avait effectivement des 1080 Ti en production, et ce qu'on leur a répondu, en gros, c'est « Haha, non !» Donc apparemment, il n'y a effectivement pas de 1080 Ti qui sont remises en production. Bon alors, dans l'absolu, c'est plutôt logique, la 1080 Ti, c'est une carte assez ancienne, et c'était une carte assez grosse pour l'époque. Donc c'était une carte qui coûtait cher à produire à l'époque. Ce serait effectivement un peu étrange qu'NVIDIA remette en production une puce aussi grosse à un prix du coup beaucoup plus bas qu'à l'époque. Ça n'aurait pas grand intérêt, à part si effectivement ils avaient décidé de la vendre beaucoup plus cher. Après il y a tout un tas de problèmes potentiels, est-ce qu'il y a encore de la GDDR5X? Il me semble que c'était pour ce modèle-là. Il y a peut-être des pièces qui sont plus fabriquées, c'était peut-être plus intéressant de fabriquer ces pièces-là. Bref, toujours est-il qu'il n'y en a pas. On sait par contre qu'NVIDIA produit effectivement des séries 2000, elles partent malheureusement en grande partie vers la gamme spéciale minage d'NVIDIA au lieu d'être orientées vers les joueurs. On en trouve quelques-unes dans le commerce, elles sont à un prix de merde, du coup c'est pas du tout intéressant. Encore une fois, je vous conseille grandement d'acheter uniquement les modèles de référence. On en a toutes les semaines chez AMD. Chez Nvidia, c'est un peu plus aléatoire, c'est toutes les 3 semaines, 1 mois, voire un petit peu plus selon les périodes. Toujours est-il qu'il y en a qui drop régulièrement. C'est pas facile à avoir, ça part très très vite, évidemment. Mais il y a une petite chance à chaque fois d'avoir une carte à un prix normal. Encore une fois, je vous invite à ne pas jouer le jeu des boutiques qui vendent des cartes à des prix délirants. Alors c'est pas forcément uniquement de la faute de la boutique, c'est pas uniquement de la faute d'AMD ou d'NVIDIA, qui je dirais dans l'ensemble ils peuvent pas grand chose, puisque je pense qu'au niveau de leur coût de production pour eux ça revient au même, c'est pas eux qui font monter les prix. C'est plus tout ce qui se passe entre les deux. Alors on a les partenaires des marques qui font grimper les prix. On sait par exemple qu'Asus, MSI, d'autres marques ne se gênent pas à chaque fois qu'ils le peuvent de faire une annonce. On a des problèmes d'approvisionnement sur les GPU, on a vu Asus dire dernièrement c'est de la faute à Samsung, ce qui est totalement faux. Et du coup on fait monter les prix. C'est pas les seuls. Donc du coup si le fabricant monte les prix, si le grossiste monte le prix, si le distributeur monte le prix, si ensuite la boutique également répercute une hausse de prix, on se retrouve avec des prix qui montent une inflation absolument incroyable, alors qu'à la base, c'était pas vraiment le cas du tout. Donc, évitez de jouer le jeu des hausses de prix absolument délirantes, ça nous rendra pas service par la suite. On sait que sur les générations suivantes, au plus on arrive dans des finesses de gravure fines, au plus les prix de production vont grimper et ça va forcément se répercuter sur le prix à l'achat. Et donc là, avec la situation actuelle, on est en train de valider que acheter un GPU milieu haut de gamme, comme la 3080 de base, c'est le début du haut de gamme. Et on est en train de valider que à plus de 1000 balles, c'est ok. On est en train de valider la 6800 XT à 1000 balles, c'est ok également. Et on est aussi en train de valider la 3060 Ti à 700-800 balles, c'est ok. C'est quasiment 2 fois le prix, mais ça part. La 3060, 600-700 balles, ça part aussi. On va se faire tabasser gentiment sur les prochaines générations. Tout simplement parce que ça se vend. Donc bon, on nous prend gentiment pour des cons, et moi personnellement quand on me prend pour un con, j'achète pas chez la marque en question. Donc les marques qui abusent le plus, et elles abusent toutes de toute façon,
Enfin, personnellement, j'éviterai la prochaine fois, je m'en souviendrai. Mais du coup, que faire en attendant que la situation s'améliore? Alors quand on a une bonne connexion, on peut se reporter sur des choses comme GeForce Now. Il y a aussi le xCloud qui vient de débarquer sur PC, je sais pas si ça fonctionne bien, j'ai pas du tout regardé. C'est peut-être une alternative, ça coûte pas très cher non plus, en même temps que le Game Pass. Les solutions de cloud, alors évidemment ça marche que pour ceux qui ont une grosse connexion internet qui fonctionne bien. Après, il y a aussi la solution d'acheter un plus petit GPU d'occasion, un GPU plus ancien. Il y a certaines références qui restent à un prix correct, même si plus cher que d'ordinaire, évidemment. Mais je préfère acheter un vieux GPU d'occasion qui coûte peut-être le double du prix, mais 150 balles pour repasser à 70-80 balles par la suite, ça fait moins mal au cul que de dépenser 800 balles dans une 3060 Ti, par exemple. Alors certes, ça permet pas de jouer au dernier jeu, ça permet pas d'avoir le ray tracing, ça permet pas de faire plein de choses, mais malgré tout, ça permet de faire tourner son PC, ça permet de jouer à des jeux plus anciens. On a cet avantage sur PC, c'est d'avoir accès à une bibliothèque qui remonte quasiment au tout début du PC. Il y a énormément de jeux que vous n'avez probablement jamais fait et qui tournent sur une patate, donc profitez-en, sortez les vieux classiques, sortez les anciens jeux, pour patienter jusqu'à ce que la situation s'améliore. Personnellement, moi, c'est ce que je ferais si j'avais pas le choix au niveau du GPU. Je sortirais d'anciens jeux ou des jeux peu gourmands, il y en a, les jeux les plus compétitifs par exemple. On enlève tous les détails, ça tourne relativement bien, même sur une carte graphique assez pourrave. On fait comme on peut, on s'adapte. Mais moi, perso, payer un prix délirant sur un GPU, c'est hors de question. Donc, en parlant de GPU hors de prix, qui ne servent à rien, on va regarder ça tout de suite. AMD, on a vu passer une 6900 XTX qui n'a jamais été sortie. Donc ce serait une carte qui serait potentiellement plus puissante que la 6900 XT qui est disponible actuellement et qui aurait été watercoolée. Modèle de ref AMD apparemment, avec un watercooling. Au niveau des performances, on sait pas trop ce que ça aurait donné. On a toujours le fameux R de la Team Rocket. Ça par contre je trouve qu'il pourrait faire sans. Mais bon, c'est pas la première fois qu'AMD aurait fait une carte watercoolée d'origine, on avait déjà eu le cas avec la Fury X à l'époque, qui avait pas été un grand succès malgré tout. Et donc on enchaîne avec les futurs 3080 et 3070 Ti chez Nvidia qui devraient du coup arriver. On a des dates de sortie pressenties pour le 26 mai pour la 3080 Ti et en juin pour la 3070 Ti. Alors au niveau des specs, je pense que c'est un peu sûr et certain maintenant. La 3080 Ti, on en a déjà parlé pas mal par le passé. On aurait du coup, grosso modo, une 3090 avec 12 Go de RAM au lieu de 24. Au niveau des performances, faut pas s'attendre à de gros changements, à part sur certains titres qui demandent plus que 12 Go de RAM. Je sais, je vous fais coucou tous ceux qui parlent de la VR à chaque fois, genre j'ai absolument besoin de plus de RAM, cette carte, ça vous aidera pas beaucoup. Pour les graphistes, c'est pareil, ça restera la 3090 la plus intéressante. Pour les joueurs, par contre, c'est plus intéressant que la 3090, ouais. Par contre, est-ce que c'est beaucoup plus intéressant que la 3080 ? Personnellement, je trouve pas. Puisqu'au niveau du tarif, alors ici c'est écrit 1000$, mais au niveau des dernières rumeurs, on entend 1100$ plutôt que 1000$, ce qui me paraît pas déconnant. Personnellement, j'ai toujours pensé que le prix de 1000$ me paraissait un peu bas. 1100$, ça me paraît plus dans les cordes d'Nvidia. On verra bien si ça se vérifie ou pas. À mon avis, ce sera soit l'un, soit l'autre. Mais connaissant Nvidia, j'aurais plutôt tendance à tabler sur du 1100$. Pourquoi se priver dans le marché actuel ? Mais bon, quoi qu'il arrive, en dehors des Founders Edition, ça coûtera forcément beaucoup plus que 1000 ou 1100$. Encore une fois, sur le papier, ça paraît très impressionnant comparé à la 3080. Par exemple, on passe de 8704 Q d'accord à 10240. Par contre, au niveau du résultat en jeu, ça restera 5-10%, voire légèrement plus dans les cas les plus extrêmes. Ça fait cher le pourcent, et ça fait cher les 2 Go de RAM quand même. Personnellement, je trouve que la 3080 reste plus intéressante que ces deux modèles plus puissants, à son tarif de 700$. Encore une fois, pourquoi Nvidia sort ces modèles TI ? Tout simplement parce qu'ils pourront les vendre plus cher, donc ce qui fera de la marge en plus pour eux. Puisque bon, au niveau de la capacité de production,
Je pense qu'au niveau 3090 et 3080, ça se passe plutôt pas mal. On a vu déjà que certaines puces dédiées à la 3080 Ti étaient redirigées vers la 3090 en attendant que la 3080 Ti arrive. Je pense que les puces défectueuses, il doit plus en rester tant que ça, et ça part effectivement sur les 3080 ou sur les cartes de minage d'NVIDIA qui sont basées sur le GA102. Du coup, à mon avis, les 3080, on en verra encore moins qu'actuellement, au profit de la 3080 Ti qui est vendue plus cher, et de la 3070 Ti. La 3070 Ti, alors c'est un GA104 complet, un peu comme on retrouve sur les 3080 mobiles. Donc légère augmentation du nombre de culs d'accord, on passe de 5888 à 6144. Par contre, grosse entre guillemets nouveauté sur cette 3070 Ti, c'est qu'on passerait de GDDR6 normal à GDDR6X, comme sur les 3080 et supérieurs. Ça voudrait dire qu'on passerait au niveau de la bande passante de 448 gigabits seconde à 608 gigabits seconde. Alors quel impact ça aura au niveau des jeux? Difficile à dire, ça sera intéressant de voir quand ce sera sorti, si ça a vraiment un impact, si ça améliore grandement les performances de la 3070. Personnellement, j'aurais préféré avoir une 3070 Ti avec juste 16 Go de RAM et la puce complète, plutôt que de la GDR6X. Ils vont peut-être en sortir une autre avec 16 Go, j'en sais rien, c'est ce qu'on avait entendu à certains moments. Toujours est-il qu'au niveau de la gamme, on a la 3060 Ti à 400 balles, la 3070 à 500, la 3070 devrait logiquement se placer à 600 balles, avec la 3080 à 700. Personnellement, je trouve qu'à 600 balles, c'est pour se positionner effectivement en face de la 6800 d'AMD, mais est-ce que c'est intéressant quand on a la 3080 100 balles plus cher, qui devrait rester quand même un bon cran au-dessus au niveau des performances? Personnellement, j'aurais tendance à dire que la 3080 vaut plus le coup que cette future 3070 Ti. Mais encore une fois, c'est peut-être une stratégie d'NVIDIA pour dire, comme la 3080 est moins disponible que cette future 3070 Ti, reportez-vous là-dessus. Donc bon, les futurs Ti, pour moi, c'est plus un move pour essayer de marger encore plus dans la situation actuelle pour NVIDIA, plutôt que de proposer quelque chose de vraiment intéressant pour les consommateurs, puisqu'au final, c'est vraiment très peu de performance en plus par rapport aux 3080 et 3070, pour une montée de prix, et probablement moins d'approvisionnement pour les modèles inférieurs. Moi, c'est comme ça que je le vois. Autre news vite fait, si vous sortez d'une caverne, vous êtes peut-être pas au courant, mais j'y reviens quand même parce que c'est deux jeux quand même très sympas. Sur l'Epic Game Store actuellement, on a deux jeux gratuits qui sont Alien Isolation et End of Fate 2, qui sont deux très bons jeux. Je vous les recommande, c'est gratos. Je sais que beaucoup de monde n'aime pas l'Epic Game Store. Malgré tout, il y a quand même souvent des jeux gratuits très intéressants. Ici, c'est plutôt le cas. Et bonus, il n'y a pas besoin d'une config de ma boule pour les faire tourner, encore une fois, il n'y a pas besoin des derniers GPU. Donc, gardez un œil sur l'Epic Game Store. Il y a quand même très très souvent de plutôt bons jeux qui vous sont offerts. Et donc, autre news, on entend beaucoup parler aussi en ce moment, ça fait le tour d'un petit peu tous les sites avec des gros titres alarmistes, le stockage, ça va être la merde, on n'aura plus rien, il y a le minage sur SSD, les disques durs qui arrivent, les prix vont grimper. Bon, faut se calmer. Déjà, le Chia, on ne sait pas du tout ce qu'il vaut au niveau de sa valeur, puisqu'il n'est disponible sur aucun échange au moment où je fais cette vidéo, ça va peut-être changer, j'en sais rien. C'est la seule crypto-monnaie qui se base sur ce protocole-là. Pour l'instant, et on a déjà eu par le passé des approches assez similaires sur des cryptos qui se minaient avec de la capacité de stockage. Ça n'a pas spécialement bien marché, elles vivotent encore un petit peu, ça existe encore, on peut les trouver, je sais plus les noms. Toujours est-il que c'est pas forcément le Chia qui va mettre ça sur les rails, ça va peut-être fonctionner, ou ça va peut-être juste faire un flop total, ça va peut-être être rentable pendant quelques semaines, pendant quelques mois, ça pourra se casser la gueule par la suite. On sait pas du tout. Donc avancer déjà les gros titres en disant qu'il n'y aura plus rien de disponible au niveau du stockage, un peu prématuré.
Puisque bon, de ce que j'en ai vu, cette crypto-monnaie, en dehors de son protocole qui se base sur la capacité de stockage plutôt que sur la puissance brute de calcul d'un GPU ou d'un ASIC ou d'unités dédiées, bah, en dehors de ça, elle fait à peu près tout ce que d'autres cryptos déjà sortis depuis Perpète et qui fonctionnent tout à fait correctement font déjà. Donc j'ai un peu de mal à voir l'apport de cette nouvelle crypto sur le marché des cryptos en général, et je vois pas pourquoi elle prendrait un envol particulier. Alors après, dans les cryptos, on n'est jamais sûr de rien, ça peut très bien décoller fort, ça peut très bien être hyper rentable pendant quelques temps, c'est possible. C'est tout à fait possible, tout comme ça ne peut rapporter rien du tout dès le début. C'est possible également. Donc je dirais que tous ceux qui se construisent des rigs dédiés à cette crypto-là, ben c'est un peu prendre un risque, c'est un peu parier sur le fait que ça va bien fonctionner, ou pas. C'est ni plus ni moins que de la spéculation pure à ce niveau-là. Donc du coup, ceux qui ont déjà pas mal de stockage sous la main, qui veulent tenter le truc parce qu'ils ont le matos sous le coude, pourquoi pas, je peux comprendre. Autant ceux qui s'arment et qui achètent, ce qui apparemment il faut quand même quelques SSD, et après ça une grosse partie en disque dur, dépenser énormément d'argent en stockage, en processeur aussi, parce qu'apparemment il faut quand même une grosse capacité de calcul pour pouvoir être rentable. Personnellement, j'irais pas investir là-dedans, avis perso, vous avez le droit de pas être d'accord. Donc pour moi c'est juste un gros pari sur quelque chose dont on ne sait rien, donc bon. Je pense qu'il n'y a pas encore d'inquiétude à avoir au niveau de l'approvisionnement en SSD et disques durs. On est encore loin d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc bon, je pense qu'il ne faut pas encore s'alarmer pour l'instant. On a encore le temps de voir venir. Si on s'aperçoit qu'effectivement c'est hyper rentable, que ça commence à partir, que les gens achètent beaucoup, enfin se construisent des rigs exprès pour ce truc-là, là on pourra commencer à se poser la question. Pour l'instant, on est encore dans une situation tout à fait normal. On retrouve toujours des SSD à très bon prix, il y a des promos régulièrement, les disques durs, les tarifs n'ont pas spécialement évolué à la hausse non plus. Si montée des prix il y a, ben, on le verra assez vite, et à ce moment-là, oui, il faudra peut-être penser à acheter du stockage si on en a besoin. Et pour terminer, on va faire un tour du côté de Discord, puisque, si vous avez peut-être suivi l'affaire, Discord était en vente il y a quelques semaines, et il y avait beaucoup de pourparlers comme quoi c'était probablement fait avec Microsoft qui avait mis sur la table 10 milliards de dollars. Alors, je sais plus si j'en ai parlé ici ou sur mon stream. Bon, toujours est-il que Discord, c'est une plateforme que j'apprécie, c'est un réseau social que j'aime bien, ça fonctionne bien. On n'est pas emmerdé toutes les 3 secondes avec des pubs, enfin, c'est plutôt sympa dans ce sens-là. Les serveurs, dans l'absolu, sont plutôt bons, parfois il y a quelques problèmes, comme sur tous les autres services d'ailleurs, hein. Il n'y a jamais de service où il n'y a pas du tout de problème. Bon alors j'ai rien contre Microsoft, ils font des trucs qui sont très bien, mais quand on voit comment ça s'est passé au niveau de l'acquisition de Skype et de ce qu'ils en ont fait, on est en droit d'être un peu sceptique sur l'acquisition de Discord de leur part. Personnellement, ça m'aurait fait un peu chier. On sait également qu'il y avait Epic et Amazon sur les rails. Bon, Amazon pas beaucoup mieux, Epic ça aurait peut-être été les moins pires au niveau de l'acquisition de Discord. Bon, du coup il n'y a pas de rachat total, apparemment Discord, enfin les dirigeants de Discord sont en train de penser à faire une entrée en bourse. Probablement dans l'idée de se faire encore plus d'argent, parce que apparemment 10 milliards de dollars c'était pas assez. Pourquoi pas. Je pense qu'ils tentent un coup de poker, apparemment l'offre de Microsoft reste sur la table malgré tout, donc ils ont encore le choix de changer d'avis. Alors après moi, la seule chose que j'espère c'est que peu importe qui finit par prendre les rênes d'une façon directe ou indirecte, ben c'est que la plateforme ne soit pas dénaturée de ce qu'elle est actuellement, qu'on ait toujours les libertés que l'on ait dessus actuellement aussi, et qu'on soit pas embarqué dans des modèles payants ou avec plein de pubs partout. Ce serait un peu dommage. Donc affaire à suivre. Donc bon, voilà un petit peu pour les news de la semaine. J'espère qu'il y aura eu quelques petits morceaux qui vous intéressent dans le lot. Comme d'habitude, les trucs qui font plaisir à YouTube, n'hésitez pas, ça fait plaisir. N'hésitez pas également à faire un tour sur Discord, le stream,
Facebook, j'en passe, c'est les meilleurs. Odyssey, si vous aimez pas YouTube, vous pouvez aussi aller voir là-bas. C'est une alternative. Ça fonctionne pas si mal. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous, salut!